Bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Restez avec nous. Le Conseil de la Choura invite l'ensemble des forces vives du pays à un dialogue constructif. C'était lors de la deuxième session du Conseil national de la Choura du parti Tawassoul de l'année 2019. La 9e semaine africaine de vaccination a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott. Les autorités sanitaires appellent au respect des calendriers de vaccination de leurs enfants. Au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par des groupes armés Peul et Dogon, signature faite en présence du Premier ministre malien. Voilà pour les titres à la fin des travaux de la deuxième session du Conseil national de la Choura Tawassoul de l'année 2019. Le Conseil de la Choura a adopté plusieurs recommandations, entre autres. Le Conseil invite l'ensemble des forces vives du pays, opposition et majorité, à un dialogue constructif pour permettre au pays de rentrer dans une nouvelle ère de consensus afin d'assurer la confiance et l'espoir nécessaires à tout changement. Le Conseil appelle également ses membres et ses élus du parti à assumer leur entière responsabilité dans la défense des valeurs fondatrices de la Oumma et renouvelle sa solidarité et son soutien au peuple palestinien. La 6e réunion consultative consacrée à la composante animale dans les pays du Sahel s'est tenue hier à Nouakchott. L'Organisation internationale pour la santé animale et l'Organisation internationale pour la richesse agricole ont appelé à la nécessité de poursuivre les efforts destinés à protéger la richesse animale dans les pays du Sahel. Les représentants de ces deux organisations ont demandé la mise en place d'une stratégie de lutte plus efficace à même de limiter les pertes consécutives aux maladies animales. Plusieurs vendeurs ambulants ont manifesté aujourd'hui devant le palais présidentiel à Nouakchott contre ce qu'ils qualifient de harcèlement de la police et des autorités. Ces vendeurs ambulants et vendeurs de rue ont organisé aujourd'hui un sitting pour sensibiliser les premiers responsables, disent-ils, du pays et l'opinion nationale sur la situation. N'ayant pas les moyens de se procurer des boutiques dans le marché, ils sont obligés de rester hors des locaux pour vendre et chercher leur gagne-pain. Ajoutant qu'ils ne sont pas contre la propriété de la ville de Nouakchott, mais les autorités doivent fournir une alternative à ces vendeurs. Je vous le disais en titre, la 9e semaine africaine de vaccination a été célébrée ce matin à l'hôpital Mère et Enfants d'Elmina. À cette occasion, les autorités sanitaires et leurs partenaires, en l'occurrence l'OMS et l'UNICEF, ont appelé les familles au respect des calendriers de vaccination de leurs enfants. C'est récité. Elmina, l'un des quartiers pauvres de Nouakchott. Il a été choisi cette année pour le lancement de la Semaine africaine de la vaccination. Ici, la couverture vaccinale est la plus faible de Nouakchott. La SAV est une activité annuelle, comme je disais, qui consiste à parler de façon intensive de la vaccination, de son intérêt, de l'intérêt de suivre le calendrier vaccinal. Et donc, la cible, c'est les enfants qui seront vaccinés, les mères, les parents de façon générale, qui vont veiller au suivi de ce calendrier vaccinal. Il y a une association de relais qui vont pendant une semaine sillonner la Mokata'a et faire de la sensibilisation dans ce sens. Cette semaine africaine intervient comme en rattrapage pour les mères qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants. La communication et la sensibilisation sur l'intérêt de la vaccination constituent également un moment fort de cette semaine. Selon l'OMS, 1/5 des enfants en Mauritanie ratent leur vaccination. Chaque année, plus de 30 millions d'enfants de moins de 5 ans contractent des maladies évitables par la vaccination. Plus d'1 million d'entre eux succombent à la maladie, ce qui représente 56% de l'ensemble des décès causés par les maladies à prévention vaccinale à l'échelle mondiale. Le poids économique des maladies évitables par la vaccination est de 13 milliards de dollars par an, une somme qui pourrait être utilisée pour soutenir les économies et favoriser le développement. En Mauritanie,
On se félicite de l'action du gouvernement illustre entre autres mesures par son concours à l'achat des vaccins et sa participation aux côtés de Gavi à l'acquisition des chaînes de froid, ce qui a permis d'améliorer la couverture vaccinale durant ces dernières années. La vaccination protège les enfants contre les maladies évitables. Son importance n'est plus à démontrer. C'est pourquoi ces sages-femmes ont été distinguées par les autorités sanitaires pour leurs efforts dans la vaccination. Les parents ayant respecté scrupuleusement le calendrier vaccinal de leurs enfants se sont également vus décerner des prix pour encourager l'exemplarité de leur comportement. Tous ces vaccins, donc on les félicite. Des montagnes d'ordures et de poubelles poussent comme des champignons sur les avenues et routes de la capitale Nouakchott et commencent à envahir les différentes artères de cette ville. Motif des divergences entre la société d'assainissement chargée de la collecte des déchets et autres ordures et les autorités représentées par le conseil régional de Nouakchott. Ces divergences sont dues au retard accusé par la signature de l'accord relatif à la mission de salubrité de la capitale. Dans l'actualité internationale, environ 500 étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la 24e semaine d'affilée dans le centre d'Alger. Ils proclament le rejet du dialogue prôné par le pouvoir pour mettre fin à la crise politique née de la contestation depuis février dernier. Les étudiants ont également repris l'appel à la désobéissance civile scandé pour la première fois vendredi dernier lors de la manifestation hebdomadaire à Alger après le refus de l'armée de mesures d'apaisement quant à la libération des personnes arrêtées en lien avec la contestation. Au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par des groupes armés, Peul et Dogon. Ces derniers se déchirent depuis des mois dans plusieurs localités du centre du Mali en marge d'une visite du Premier ministre Boubou Cissé. Le Premier ministre malien a achevé hier sa visite dans le centre du pays. Pendant 5 jours, Boubou Cissé s'est rendu dans la zone inondée, le delta intérieur du fleuve Niger. Dans cette zone, l'agriculture et l'élevage sont très fortement perturbés à cause des tensions entre communautés, elles-mêmes exacerbées par la présence de groupes armés, groupes d'autodéfense communautaires ou groupes djihadistes. Au-delà de la zone inondée, ces 2 dernières semaines, plusieurs accords de paix ont été signés entre communautés dans le centre du Mali. Le 25 juillet, toutes les communautés de la commune de Baye approuvent ensemble un accord de paix. C'est dans ce cercle, celui de Bankas, que quelques mois plus tôt, les tensions avaient abouti au drame d'Ogassogou où plus de 150 civils avaient été massacrés. Dans ce document, les Dafing, Samogo, Peul, Dogon et Bozo renouent le dialogue et exhortent les groupes armés non signataires à stopper la violence. Le 1er août, un autre accord est signé toujours dans le cadre de la médiation menée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Nous sommes une maison de médiation et notre mission c'est de jouer le rôle d'intermédiaire entre les communautés en conflit. Donc c'est depuis plus d'une dizaine de mois, à peu près une année que nous sommes en train de faire la navette pour accompagner les 2 communautés à trouver un consensus et à cesser les hostilités. Enfin, dans le Massina, la région d'origine du chef djihadiste Amadou Koufa, l'entente entre communautés Peul et Dogon a été conclue pendant la visite du Premier ministre. En 2018, plusieurs accords de paix entre communautés avaient été signés, notamment dans la région de Koro, mais les tensions n'avaient pas diminué pour autant. En 2019, aucun décompte officiel, mais le conflit communautaire dans le centre du Mali a fait au moins 500 morts selon les Nations Unies. Les forces israéliennes ont arrêté aujourd'hui 25 Palestiniens dans plusieurs gouvernorats en Cisjordanie occupés, rapporte le club du prisonnier palestinien. L'armée israélienne a pris d'assaut plusieurs régions dans le gouvernorat de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, ajoutant que les forces israéliennes ont également envahi différentes régions du gouvernorat d'Hébron au sud de la Cisjordanie. Le président turc a réaffirmé ce mardi le lancement imminent d'une offensive militaire dans le nord de la Syrie, une offensive visant la milice kurde de YPG
des unités de protection du peuple. Pour les autorités turques, cette milice kurde est un groupe terroriste en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Les combattants kurdes des unités de protection du peuple ont reçu ces dernières années le soutien de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, dans la lutte contre le groupe État islamique. Et Washington a fait comprendre à la Turquie qu'une éventuelle offensive contre les unités de protection du peuple serait inacceptable. L'Iran est prêt à négocier avec les États-Unis si ces derniers lèvent leurs sanctions contre Téhéran. L'annonce a été faite ce mardi par le président iranien Hassan Rouhani, dont le chef de la diplomatie a dit la veille avoir refusé une invitation à rencontrer Donald Trump. Après s'être retiré en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, Washington a rétabli une série de lourdes sanctions économiques contre Téhéran, accusé de déstabiliser la région. Les talibans ont appelé aujourd'hui dans un communiqué la population afghane à boycotter l'élection présidentielle prévue fin septembre et à éviter les rassemblements qui pourraient devenir des cibles potentielles. La réaction des autorités afghanes ne s'est pas fait entendre. La présidence afghane a indiqué que les forces de sécurité sont totalement prêtes à protéger les Afghans contre les menaces des talibans et ne permettront à personne de perturber le processus électoral. Voilà, c'était tout pour les brèves internationales. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappel des titres. Le Conseil de la Choura invite l'ensemble des forces vives du pays à un dialogue constructif. C'était lors de la deuxième session du Conseil national de la Choura du parti Tawassoul de l'année 2019. La 9e semaine africaine de vaccination a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott. Les autorités sanitaires appellent au respect des calendriers de vaccination de leurs enfants. Au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par des groupes armés Pelé Dogon, signature faite en présence du Premier ministre malien. Merci de votre fidélité au programme de Sahel TV. Bonsoir.